Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours à votre lot. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de vivre et d'être utile dans ses mains. Merci à vous, à chacun de vous, chacune de vous, pour le temps que vous prenez pour pouvoir suivre ces enseignements. Merci surtout de continuer à faire le travail. Nous avons besoin de travailler tous ensemble. Donc, merci à tous ceux et celles qui prennent le temps vraiment de faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. C'est important que nous soyons tous informés. C'est le travail que nous avons à faire tous ensemble. Alors, soyez bénis, vous tous qui vous engagez vraiment à faire ce travail là où vous êtes. Je vous remercie de tout cœur. Alors voilà, merci. Et aussi à tous ceux et celles qui sont préoccupés par notre œuvre. Nous allons bientôt vous faire part de quelques données parce que les gens nous demandent comment faire des dons. Nous sommes en train d'étudier comment le faire de façon légale. Et quand ça sera le cas, nous allons vous l'informer. Alors merci d'avance pour ce souci que vous avez de soutenir cette œuvre d'évangélisation. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très très important et j'estime que c'est important parce que c'est quelque chose d'actualité. Je voulais surtout parler de tout ce qui touche, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Toute la question de la séduction et de l'adoration. Alors, mon thème, ça va être du serpent de la Genèse au robot à l'intelligence artificielle. Du serpent de la Genèse au robot à l'intelligence artificielle. Alors donc, je voulais vraiment vous parler de cela. La problématique d'abord, quel est le problème que je veux soulever? C'est que nous appartenons aujourd'hui à une époque et à une culture qui fait la promotion, n'est-ce pas, de l'excellence, du rentable, de la performance, n'est-ce pas, de la productivité, du progrès, et donc et tout ce que ça peut produire, vous voyez. Donc vraiment la performance aujourd'hui de plus en plus. Et tout cela comme conséquence que certaines personnes sont mises en écart, notamment évidemment ceux qui ne sont plus productifs. On les met en écart. Les personnes âgées sont dans des résidences en écart. La société n'en a plus besoin. Parce qu'ils ne sont plus productifs, ils sont des consommateurs. Mais on le voit aussi des personnes qui ont un handicap, que ce soit intellectuel, physique, aussi, commencent à être mises en écart parce qu'ils ne sont plus productifs. Les gens qui sont tout le temps malades vont finalement être mis en écart parce qu'ils ne sont pas productifs. Nous sommes en train de plus en plus d'entrer dans ce monde-là où la performance devient le critère numéro un. La performance pour la performance. Et qui entraîne évidemment la concurrence. Et la spécificité, donc ce qui est spécifique à notre époque d'aujourd'hui, est qu'elle en a fait une idéologie. Une idéologie dans ce sens où nous voyons par exemple donc toute la publicité sur le top modèle, n'est-ce pas, la publicité sur les Miss X, on va parler, n'est-ce pas, la publicité sur Espérantel, et des choses comme ça. Donc on voit tellement, ça passe à la télévision, les stars deviennent, n'est-ce pas, nos modèles à nous. C'est comme si des gens qui ont réussi en ceci ou cela, alors ils deviennent modèles. Et en même temps, ils peuvent entraîner toute une majorité de la population à suivre leur exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent maigrir. Comment maintenant, pour adopter les enfants, on va aller chercher ceux qui ont les yeux bleus. La performance, même dans l'adoption, n'est-ce pas? On est en train d'apprendre de plus en plus, même pour... on est en train de chercher des gens qui font, n'est-ce pas, de conception in vitro.
Donc, ils vont aller chercher des spermes des hommes qui ont telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, et pour avoir un enfant, n'est-ce pas, hyper beau. On est dans cette culture-là, et ça devient une idéologie, comme je disais. Et cette idéologie, évidemment, a des conséquences, parce que ça élève les critères de rentabilité, n'est-ce pas? Et ça réduit la chance au commun de mortels d'accéder au marché du travail et à certains réseaux. Donc, en élevant les critères de rentabilité, c'est-à-dire que comment on peut dire, la perfection ou le perfectionnisme se fait par la puissance, donc ça devient difficile à une catégorie de personnes d'accéder au monde du travail. Le plus inquiétant dans cette situation, n'est-ce pas, c'est que dans cette idéologie et le tournant qu'elle vient de prendre ces dernières années, ou plutôt dans notre époque à nous, n'est-ce pas, avec la concurrence, une concurrence effrénée dans le domaine robotique. Vous avez entendu le président Poutine dire, n'est-ce pas, que le pays qui va contrôler, qui va être leader en intelligence artificielle, c'est lui qui va avoir le contrôle du monde. Donc, alors donc, tous les pays, le Canada et autres, se sont, n'est-ce pas, lancés dans cette affaire. Nous avons entendu le Premier ministre du Québec, n'est-ce pas, qui disait que nous voulons être le numéro 1 au niveau de l'intelligence artificielle. Ça devient une course effrénée, n'est-ce pas, pour les robots à intelligence artificielle. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une course effrénée et une concurrence qui est en train de se déployer, n'est-ce pas, pour dans le domaine robotique. Alors, ce qui est en jeu ici, c'est quoi? En fait, ce qui est en jeu ici, c'est que les robots, n'est-ce pas, vont, avec leur performance, n'est-ce pas, par la puissance, vont remplacer la main-d'œuvre humaine. Parce qu'ils pourront produire, comment je vais dire, 1000 fois plus que les humains eux-mêmes dans un temps record. Alors, imaginez-vous le nombre de chômage que nous allons vivre dans quelques moments. Ce n'est pas une affaire de siècles, là. C'est vraiment une affaire d'années. Dans des années qui viennent le plus proche, là, dans quelques moments, vous allez voir ce qui va se passer dans le monde, le nombre de chômage. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce qui est en train de se passer. Je suivais une émission avant-hier où on montrait, n'est-ce pas, autrefois, vous savez que le Maroc et l'Espagne sont séparés juste par la mer. Alors donc, il y avait beaucoup. Autrefois, les Marocains traversaient pour aller chercher du travail en Espagne. Et aujourd'hui, les reportages montraient comment des Espagnols sont en train de traverser vraiment en masse pour venir chercher du travail, n'est-ce pas, au Maroc. Il y aura un chômage terrible. Et il y aura des suicides à cause de ce chômage. Chers frères et sœurs, c'est très important, je l'ai dit en avance, d'autres personnes l'ont dit en d'autres termes, mais vraiment ce sont des voix prophétiques et vous allez vous en rendre compte. Par ailleurs, l'idée de fabriquer des robots à l'intelligence artificielle, des robots qui parlent, des robots qui conversent avec les humains, des robots qui répondent aux questions, des robots qui planifient même l'avenir, des robots qui peuvent lire et ressentir, n'est-ce pas, les émotions d'un être humain ou les sentiments de l'être humain. Le robot qui peut lire tes pensées. De plus en plus maintenant, c'est ça. On est en train d'arriver à ça. J'ai suivi à ce propos, n'est-ce pas, un reportage en Europe où on est en train de travailler sur cette possibilité dans un restaurant. Et tu as cette intelligence artificielle qu'on a placée en toi sous forme de puce et tu ne parles pas, tu regardes simplement le serveur et puis
directement, tu communiques en énergie tes pensées, qu'est-ce que tu veux commander et tout le reste, et il le capte sans que vous puissiez parler. Donc, des robots qui arrivent à ce niveau-là, intelligence artificielle, qui est capable justement de ressentir, de lire tes pensées et des choses comme ça, imaginez-vous donc ce que nous pouvons en train de vivre avec la conséquence que ça aura des conséquences terribles que plusieurs ne s'imaginent pas encore parce que, évidemment, ils ne prêtent aucune attention. Les gens ne prêtent pas attention, ils voient, ça passe à la télévision, on donne des nouvelles comme des nouvelles anodines. Mais les gens ne réalisent pas les conséquences de cette ère robotique qui va remplacer l'ère humaine, ce qu'on appelle le transhumanisme, n'est-ce pas? Une humanité qui sera faite non pas d'humains, mais de transhumains. Ils vont avoir l'apparence des humains, mais ils n'auront pas le corps, ils n'auront pas, je veux dire, toute la nature humaine au-dedans d'eux. Ils ne l'auront pas. Voyez-vous? Alors donc, c'est très très important que nous puissions regarder ces choses-là, je pose cela. Pourquoi? Parce que quelle est la finalité vraiment de cette course effrénée de robots à l'intelligence artificielle? Quelle est la finalité? C'est important que nous puissions vraiment nous en rendre compte. La finalité est double. D'abord, d'une part, n'est-ce pas, c'est éliminer la race humaine. Pourquoi? Parce que la race humaine est là en train de gaspiller, de polluer, n'est-ce pas, de mettre du désordre, hein, de mettre de la violence, n'est-ce pas? Alors, il faut éliminer cette race humaine qui ne sert plus à rien. Qui ne sert plus à rien. Donc, le monde est en train de peupler l'univers. Et à cette allure, on a l'impression qu'on ne pourra plus survivre pendant longtemps. Pour survivre pendant longtemps, l'homme a travaillé pendant des années à transformer d'abord. On voit comment l'évolution de l'être humain se fait. D'abord, n'est-ce pas, la cueillette, travailler la terre, et commencer à travailler le fer, et puis commencer à travailler, n'est-ce pas, tout ce qui touche au feu. Avec la puissance, la manipulation du feu, on a créé des fusils. On a créé des fusils, on a, n'est-ce pas, dompté l'espace, n'est-ce pas, le fusée, les avions, c'est toujours la propulsion, n'est-ce pas, avec le feu, la puissance du feu. On a dompté la mer, les bateaux qui sillonnent des océans, vraiment, des grandes distances. On a dompté la terre avec des voitures de toute puissance, n'est-ce pas? On a fait tout cela, les trains. C'est toujours avec le principe du feu. Mais comme on dit, à un moment donné, on a vu comment l'homme n'était plus capable de maîtriser ce qu'il avait lui-même fabriqué. Des avions qui ont été hors contrôle. On a vu des trains qui ont été hors contrôle. On a vu des voitures qui ont été hors contrôle. On a vu Et finalement, qui étaient les victimes de tout cela? C'était les humains eux-mêmes. C'était la mort des humains eux-mêmes avec ce qu'ils avaient fabriqué. À partir du moment où ces machines échappent à l'être humain, alors c'est l'être humain qui en paye le prix, sa propre vie. Alors voilà un peu le problème. Donc, premièrement, la visée principale, c'est d'éliminer la race humaine. Parce qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Il y a une poignée, n'est-ce pas, de 8% de personnes qui veulent, n'est-ce pas, occuper toute la planète et faire disparaître, n'est-ce pas, les 90%. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame avec l'ère robotique. Mais nous allons voir pourquoi je vous en parle, vous allez voir l'incidence au niveau biblique. Alors donc, ça c'est d'une part, à cause de cela, donc l'homme va fabriquer le robot qui finira par le dominer lui-même. Il va créer le chômage, mais il va aussi mettre l'ordre, c'est-à-dire maîtriser l'être humain, et tu ne peux pas bouger. Nous voyons déjà un avant-goût avec, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, tout ce qui est mis, n'est-ce pas, pas les radars, mais aussi au niveau des quartiers, n'est-ce pas, on met tout le temps on appelle ça les yeux du radar. Tu es là dans les quartiers en train de passer, dans la foule, il y a tout le temps ces choses-là en train de vous observer, n'est-ce pas? On est observé, on est suivi, on est sous le contrôle déjà. On est dans tous les quartiers, dans tous les coins. Ta voiture passe, il est filmé. Dans tous les coins, on est déjà sous le contrôle.
Mais encore, ça c'est juste un contrôle minimum. Mais le contrôle qui va être exercé encore dans le temps à venir va être très exigeant, rigoureux, parce que les robots n'auront pas de sentiments. Voyez-vous, l'intelligence artificielle. D'autre part, n'est-ce pas, donc le but c'est de ne garder qu'une poignée, n'est-ce pas, d'individus qui se considèrent comme la classe supérieure, qui se considèrent, n'est-ce pas, comme la classe élue, la race élue, n'est-ce pas, hein, donc, qui se considèrent comme la classe supérieure des élus, ces gens-là. Ils doivent, c'est pour cela qu'ils doivent exterminer tous les restes selon leur idéologie. Et ces élus-là qui vont rester, ce sont ceux, évidemment, leur intelligence, leur supériorité va se baser sur les 3 éléments importants, hein, n'est-ce pas, que Satan avait proposé à Jésus lors de la tentation, n'est-ce pas. C'est d'abord l'avoir, le savoir et puis le pouvoir. Les 3 choses. Ils auront le pouvoir, ils auront l'avoir, ils auront le savoir. Avec tous ces gens, donc ces gens qui auront ces 3 éléments-là, ils vont se considérer comme la race supérieure. Et les autres, donc, seront comme des éléments inutiles sur la terre qu'il faudra éliminer. Voilà un peu. Maintenant, je vous amène à un regard biblique par rapport à tout ce que je viens de dire. Pourquoi je vous partage ça dans un enseignement chrétien? C'est pour que nous puissions voir dans la Bible quelque chose, sa relation avec des éléments bibliques. Tout d'abord, nous allons prendre, n'est-ce pas, la Bible dans le psaume 8, versets 5 à 8. Voici, quand Dieu crée l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Mais, bon, voilà. Avant que je lise ce psaume, je regarde d'abord l'œuvre de la création dans les livres de Genèse. Hein. La parole de Dieu nous montre un peu dans les livres de Genèse, quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, c'est important que nous puissions entendre cela. Voilà. Quand Dieu crée l'homme, il lui dit ceci. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-le et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu les bénit, il leur demande d'assujettir la terre et de dominer tout ce qui se meut sur la terre. Le pouvoir que Dieu donne à l'être humain, c'est de dominer tout ce qui se meut sur la terre. Nous allons voir dans le psaume 8, versets 5 à 8. Nous voyons encore ce même principe. Dieu dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu pense à lui, que Dieu se souvienne de lui? Hein? Le Fils de l'homme pour que tu puisses en prendre soin. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Cependant, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier de la mer et tout le reste, tout ce qui meut sur la terre, tu as mis sous la domination de l'être humain. Point de départ. Donc, quand Dieu crée l'être humain et il le place sur la terre, il lui donne le premier pouvoir, c'est de dominer. Il doit dominer, tout doit être sous sa domination. Le poisson, donc tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est, n'est-ce pas, tout ce qui meut dans le ciel, tout ce qui met sur la terre, tous ces 3 espaces-là, qu'on considère, n'est-ce pas, la terre, la mer, le ciel,
les trois espaces, Dieu donne à l'être humain d'exercer une domination sur les êtres qui meuvent, n'est-ce pas, dans ces trois espaces. Ça, c'est la première chose. Pourtant, regardez la première chose qui va se passer dans les jardins d'Éden. Alors que Dieu vient de donner cette domination à l'être humain, qu'est-ce qui va se passer au chapitre 2? Nous voyons chapitre 2 de Genèse. Donc, et Adam est créé. Alors maintenant, au chapitre 3, nous avons parlé du chapitre 2. Maintenant, chapitre 3, voici maintenant ce qui va se passer. Voilà. La parole de Dieu dit ceci. Les serpents, donc une des créatures sur la terre, n'est-ce pas, qui rampent sur la terre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Nous avons vu, Dieu a dit que tu dois dominer tous les animaux des champs qui meuvent sur la terre. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez point, voyez-vous? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ce qui est intéressant, curieux aussi dans ce que je viens de lire là-bas, c'est quoi? C'est que, voyez-vous, je commençais par vous montrer dans le livre de Genèse, dans la création, Dieu donne le pouvoir de dominer sur les animaux, sur la terre, dans la mer et dans le ciel. Nous avons vu dans le psaume 8, la même chose, versets 5 à 9, la même chose, Dieu dit clairement que voilà, nous avons été créés un peu moindre que Dieu. Il nous a placés sur la terre pour que nous puissions dominer, n'est-ce pas, sur tout, sur les animaux, n'est-ce pas, qui meuvent sur la terre. Donc, le pouvoir de dominer. Pourtant, on voit ici dans cette scène, d'abord, le serpent qui parle, n'est-ce pas? Le serpent, un serpent qui parle à des humains qui ont été créés. La parole de Dieu a commencé à dire, Dieu a créé Adam et Ève selon à son image et à sa ressemblance. Donc, les gens qui sont dotés de la puissance de Dieu, un serpent, un animal va entrer. C'est l'animal qui vient leur parler en premier. Un animal parle à des humains. Et les humains entrent en conversation avec un animal. Adam et Ève entrent en conversation avec eux. Et la finalité, c'est quoi? L'animal a dominé les humains. L'animal a dominé les humains. Il leur a volé leur pouvoir, il leur a volé leur puissance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais pas les serpents. Il leur a donné, il leur a volé leur intelligence. Il leur a volé leur nature, leur identité, ce qui leur ressemblait à Dieu lui-même. Et il a volé cela. Adam et Ève se sont retrouvés sans puissance. Ils ont perdu la connaissance, les connexions avec Dieu à cause de cela. La finalité, quand nous entrons en conversation avec un animal, avec une créature, la finalité c'est toujours ça. Nous perdons notre humanité, nous perdons notre identité et nous finissons dans la souffrance. Ils ont commencé à souffrir pour manger, à souffrir pour vivre, à souffrir pour enfanter. Voyez-vous, ce qui n'était pas au commencement. Alors donc, ça nous montre, ça nous donne une idée déjà, n'est-ce pas, où l'homme, l'être humain, est toujours à la recherche, il veut se laisser dominer
en se mettant en communication avec la créature, qu'est-ce qui se passe? L'être humain tombe sous la domination de la nature. Je vais vous donner d'autres signes évocateurs, n'est-ce pas? Dans notre culture, sûrement, vous voyez par exemple, regardez simplement l'ordinateur. Quand vous regardez l'ordinateur, vous voyez, il y a un écran devant vous et puis il y a une souris. Regardez la forme de la souris. C'est un serpent. La souris avec sa queue, c'est un serpent que nous tenons et nous utilisons le serpent. En utilisant le serpent, il va chercher ce qui doit nous parler. Et le serpent nous parle à travers l'ordinateur. C'est symbolique, hein, voyez-vous. C'est symbolique. L'instrument que nous avons fabriqué nous parle. Et nous sommes séduits. La plupart, allez voir des émissions où vous allez voir, n'est-ce pas, des enfants, parfois des petits-enfants, hein, des écoles primaires qui sont devenus addictifs aux ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer, n'est-ce pas, 48 heures debout à jouer. Ils sont devenus accros. Ils ne sont plus capables de se détacher de l'écran. Allez voir des gens qui, à un certain âge, ou parfois d'autres qui sont toujours à la maison, 24 heures sur 24 en train de regarder la télévision. 24 heures sur 24. C'est impossible. Les gens sont devenus accros de la télévision. Ils ne sont plus capables de garder silence. À tout moment, l'instrument qu'ils ont fabriqué, la créature ordinateur, est devenu celui qui leur parle. Et l'ordinateur choisit ce qu'il veut dire à l'homme. L'ordinateur choisit, la télévision choisit ce qu'il veut dire. Les informations sont filtrées. On choisit ce qu'on veut dire. Il y a une idéologie derrière ça. Mais l'être humain qui a été créé, les chrétiens, qui sont, moi je m'adresse aux chrétiens d'abord, qui ont été créés à l'image et la ressemblance de Dieu et qui sont conscients de cela, ne s'en rendent même pas compte. Même pas compte. Voilà pourquoi c'est cette voie qui va être utilisée, même dans le temps de la fin, pour séduire plusieurs personnes. Parce qu'en un seul coup, plusieurs vont voir ce qui va se passer ailleurs. Quand la puissance de l'ennemi va se déployer, tout le monde pourra regarder en un seul coup à travers leur ordinateur. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, je vous donne un autre exemple qui s'est passé vraiment dans les temps anciens. Je pense que vous connaissez tous, n'est-ce pas, l'histoire qu'on nous racontait quand on était enfant, mais c'est écrit aussi, un livre qui raconte toutes ces histoires-là qu'on appelle Blanche-Neige. Vous connaissez cette histoire, cette dame sorcière, cette vieille dame sorcière. Et ce qui est impressionnant, quand j'ai lu ça et quand j'ai regardé ça à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas la même perception que j'ai aujourd'hui. C'est toujours la même logique, regardez. Un miroir, c'est créé par l'être humain. Et la vieille sorcière, qu'est-ce qu'il fait? Elle va tout le temps demander au miroir, quelle est la plus belle? Et le miroir lui répond, hein, c'est Blanche-Neige. Tout le temps, c'est le miroir qui parle à un être humain. La créature parle à l'être humain. Et alors, elle se met, n'est-ce pas, la femme va se mettre à aller chercher, à empoisonner Blanche-Neige hein, pour l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'elle était la plus belle. Blanche-Neige, donc, nous rappelle vraiment hein, ce désir effréné qui habite, n'est-ce pas, qui habite l'être humain, qui cherche toujours à entrer en conversation avec ce qu'il a créé. Voilà un peu des exemples qui sont proches de nous. Ces exemples viennent vraiment, je vous dis, je suis en train de vous montrer le lien entre la problématique que j'ai posée avec l'intelligence artificielle, la créature de l'être humain, et avec ce qui se passe dans la Bible et ce qui se passe dans la culture humaine. L'être humain est porté à aller parler à la créature, à aller consulter la créature, alors sans mettre des limites. Voyez-vous, on voit dans les livres d'Exode, la même chose, Exode 32, hein, à partir du premier verset, nous voyons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu nous parle de ce livre, de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Nous allons voir dans Exode 32. Voici.
la parole de Dieu dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule, et fit un veau en fonte. Alors Israël dit, voici ton Dieu. Alors ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez-vous, dans l'histoire de la Bible, on nous montre un peu l'homme dans son évolution, comment il est accro à créer des choses qui doivent le dominer. On dirait que c'est devenu comment, pour lui comment une tendance, une puissance qui est dominante. Il est accro à cela. Voyez-vous, Moïse est allé au Mont Sinaï et là il est resté pendant 40 jours. Et le peuple était fatigué à attendre. Ils se sont dit sûrement il est mort. Et voilà que justement il dit à Aaron, qui était comme son serviteur, il dit, fabrique-nous un Dieu qui va marcher au-dedans de nous. Et ils ont fabriqué avec ce qu'ils avaient eux-mêmes, c'est-à-dire l'or qu'ils portaient. Ils ont fabriqué un Dieu. Et ils vont dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. Imaginez-vous, comparer le Dieu tout-puissant avec un veau fabriqué avec de l'or. L'idolâtrie. L'idolâtrie ne commence pas. Aujourd'hui, vous avez, chers frères et sœurs, nous tombons souvent dans l'idolâtrie. Nous allons commencer à adorer ce que nous avons fabriqué de nos propres mains. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. L'être humain est porté à cela. Il est porté à cela. C'est vraiment important que nous sachions à qui nous mettons notre foi. Est-ce qu'il y a un objet ou bien vraiment au Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est dangereux, la parole de Dieu est en train de nous montrer. Nous allons nous laisser prendre facilement si nous ne faisons pas attention. Il y a des gens qui se sont laissés prendre. Il y a eu du faux parce que les gens cherchent le merveilleux. On a vu dans une église, les gens ont fait du trucage, n'est-ce pas? Ils ont fait couler quelque chose comme du sang à côté d'une statue de la croix. Et les gens qui sont entrés là-bas, ils ont commencé à adorer pensant que c'était le sang de Jésus. Jusqu'au moment où on a découvert que ce n'était pas vrai, c'était comme quelque chose qui a été truqué. Jusqu'où iront nous poursuivre des merveilles, des choses merveilleuses, alors que la parole de Dieu nous a déjà tout raconté? Qu'est-ce que nous recherchons d'autre? Le peuple de Dieu s'est fabriqué un veau et il s'est mis à l'adorer. C'est vraiment symbolique, chers frères et sœurs, ce qui va se passer dans le temps qui vient. Les gens vont adorer ce qu'ils auront fabriqué. Et je suis en train de vous dire, ils vont adorer la bête qui sera ce robot d'intelligence artificielle. C'est ça qui va s'arriver. Donc, vous voyez, je suis en train de vous dire ces choses-là parce que nous devons vraiment être avertis et nous préparer. Dans les livres Apocalypse, chapitre 13, voici ce qui est dit. Apocalypse, chapitre 13. Bon, voilà. La parole de Dieu dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Oh mon Dieu, ça me fait penser à quelque chose. Alors, verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable
à la bête et qui peut combattre contre elle? Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Remarquez tout le temps, n'est-ce pas, toujours la même logique. Le serpent, dans l'Ancien Testament, nous avons vu, leur a dit, ah non, Dieu vous fait croire non, que tout ça, si vous mangez, vous allez devenir comme de Dieu. Vous allez devenir semblable à Dieu. Il vous fait croire. Et finalement, ils ont mangé, ils ont perdu. Leurs yeux se sont ouverts, mais non pas pour les élever à Dieu, mais pour se retrouver nus. Nous avons vu, n'est-ce pas, que ils vont adorer cette bête-là. Nous avons vu comment le peuple de Dieu s'est fabriqué lui-même. Il a fabriqué, n'est-ce pas, un veau d'or. Et il a commencé à adorer, en disant, voici le Dieu qui nous avait sortis de l'Égypte. Tout le temps, il y a des paroles qui accompagnent, n'est-ce pas, la fabrication du veau ou de la bête. Ils ont fabriqué une bête, ils l'adorent avec des paroles, n'est-ce pas? Nous voyons dans les livres de l'Apocalypse, n'est-ce pas, les gens vont adorer cette bête et ils vont dire, qui peut combattre cette bête? Qui est semblable à cette bête? Voyez-vous? Tout le temps, il y a des paroles qui accompagnent l'adoration. Et c'est ça le grand problème. Ces paroles, pourquoi ces paroles? Parce que ces paroles visent, n'est-ce pas, à faire le lavage du cerveau. Et c'est ça qui se passe à la télévision. On nous fait répéter les mêmes paroles, les mêmes messages, les mêmes choses, et tout le reste. Et finalement, notre esprit les capte, nous développons une peur, et finalement, le fait qu'on attendait arrive. C'est comme ça. Les gens vont répéter tout le temps, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ils vont crier, ils vont chanter, à force de le dire, le peuple va vraiment penser que c'est vraiment ce veau d'or qui est le Dieu qu'ils doivent adorer. Et ils ont commencé à l'adorer. Et la même chose avec la bête. Les gens vont répéter qui est semblable à cette bête et qui peut combattre la bête. Et à force de l'entendre, ça va développer une peur dans le cœur des gens, même des chrétiens. Et ils vont commencer à avoir peur de la bête. Ils ne pourront plus se tenir ensemble pour prier parce qu'ils auront peur à cause des paroles qui font faire la propagande. La propagande, le but de beaucoup de messages à travers la télé, à travers l'internet, c'est faire la propagande de la bête. Voilà, chers frères et sœurs, la logique que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et maintenant, tout ceci m'amène, n'est-ce pas, à ce que j'ai appelé l'intelligence artificielle. Je vous ai dit du serpent de la Genèse au robot à l'intelligence artificielle. Nous sommes donc en train, c'est ça que je voulais vous montrer, le lien entre tout cela. Voyez-vous, maintenant, vous connaissez le robot Sophia. Le robot Sophia. Bon, avant de parler du robot Sophia, je vais parler d'abord, j'ai parlé des éléments, n'est-ce pas, de Blanche-Neige, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Nous pouvons aussi regarder notre monde d'aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui. On dirait que le film d'horreur, n'est-ce pas, est de violence. Si vous faites attention avec les publicités de films, vous aurez remarqué sans doute que la particularité des films de notre époque, c'est son intérêt effréné pour les extraterrestres, pour les vampires, pour les robots hyper puissants et destructifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc c'est toujours des gens qui viennent d'autres mondes et qui viennent envahir la terre. Donc ils viennent envahir la société et qui vont imposer leur discipline avec une main de fer. Ça prélude en fait ce qui va arriver. Ça prélude ce qui va arriver. Ce n'est pas fait par hasard, chers frères et sœurs. Ce n'est pas fait par hasard. Et vous avez, pour maintenant venir à ce que je voulais dire, l'intelligence artificielle, vous voyez maintenant toute la course effrénée pour le robotique. Entre autres, la publicité qui a été faite pour Robot Sophia. Je vous rappelle d'abord que le mot Sophia signifie sagesse. C'est-à-dire qu'elle a la sagesse. La sagesse humaine lui a été transférée. Voyez-vous? La sagesse humaine, l'intelligence humaine lui a été transférée, mais de façon perfectionnée. C'est ça, en fait, Sophia. Et alors, elle est fabriquée par l'homme, n'est-ce pas? Mais dotée d'une intelligence plus grande que celle de l'homme. Partout où elle a été exposée,
elle a attiré l'admiration des hommes. L'admiration, voyez-vous, qui a été dit dans Apocalypse 13. Donc les gens l'admirent, ils vont l'admirer. Sophia a attiré l'admiration des spectateurs, autant sur place qu'à travers la télévision. Des journalistes se plaisaient, n'est-ce pas, à lui poser des questions. Et elle répondait avec une maîtrise et une excellence en hors pair. Elle a séduit. Sophia a séduit. Sophia a déjà reçu sa nationalité. Elle est maintenant une citoyenne d'Arabie Saoudite. Chers frères et sœurs, c'est terrible. Derrière cette mise en scène, n'est-ce pas, de cette séduction, il y a une idéologie. Il y a un programme que je vous ai dit qui est génocidaire, si je peux appeler ça comme ça pour les humains. C'est-à-dire que le remplacement des humains. D'ailleurs, une des déclarations de Sophia, c'est quoi? Elle-même a déclaré, Sophia, elle a dit, nous allons exterminer, nous allons détruire les humains. Nous allons détruire les humains. C'était sa déclaration. Les gens ont ri. J'ai vu quand je regardais ça, les gens ont ri quand elle a dit ça. Malheureusement, il y a une vérité. Parce qu'elle disait en fait, elle révélait une idéologie qui est derrière cette course effrénique, n'est-ce pas, pour les robots et à l'intelligence artificielle. Nous allons détruire le monde. Je vous ai dit, les robots vont occuper, n'est-ce pas, la main-d'œuvre, il y aura un chômage, il y aura des suicides. Ils vont détruire le monde par le suicide, ils vont détruire le monde par l'imposition de la discipline, le contrôle, la surveillance. Ils vont détruire le monde. C'est sûr. Ce sont eux qui vont dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que la terre soit saine. Ils vont détruire le monde. Ça, c'est clair. Nous devons le savoir. Mais si nous ne faisons rien, bien sûr. Alors, donc, voyez-vous, elle a déclaré cela. C'est quoi le problème en fait? Il est vrai que le monde numérique a opéré une grande révolution dans nos modes de vie. N'est-ce pas? Nous savons que personne ne peut plus jamais se passer d'un cellulaire, n'est-ce pas, d'un ordinateur, tout ça, même dans le lieu le plus reculé du monde. La bête nous connaît. La bête nous connaît parce que nous le côtoyons au quotidien. Il connaît nos habitudes. Je me rappelle que les enfants de ma nièce étaient venus ici, je leur ai donné ma tablette et ils ont commencé à utiliser, à chercher des films d'enfants, Mais quand ils sont partis, voyez-vous, dès que j'ouvre ma tablette elle-même, donc l'ordinateur, l'intelligence qui est derrière ma tablette, avait compris que j'avais un intérêt pour le film d'enfants et il commençait à m'envoyer beaucoup de films d'enfants. Si vous êtes toujours en train de regarder des films d'animaux, vous allez voir votre ordinateur, votre tablette, avec son intelligence, va comprendre, il va étudier votre style de vie. Il va commencer à vous proposer des films. Allez voir, là, juste pour rire, vous allez voir une seule fois, la prochaine fois que vous allez ouvrir, votre ordinateur va vous proposer plusieurs sites, n'est-ce pas, de juste pour rire. Donc, il a une intelligence qui vous étudie. Il va étudier votre goût, votre façon de faire, vos habitudes, et il va vous proposer des choses. C'est ça, en fait. Nous allons être étudiés de cette façon, nos manières d'être, nos modes de vie et tout le reste, et ces machines vont nous encadrer. Ça va nous encadrer, chers frères et sœurs. Donc, je suis en train de dire, c'est vrai, nous avons subi vraiment une révolution avec le monde numérique et nous ne pouvons pas nous en passer. Cependant, lorsque l'homme perd le contrôle, lorsqu'il perd le contrôle de ce qu'il a lui-même inventé, n'est-ce pas, cela se retourne contre lui-même. Et c'est là le drame que nous allons vivre. En dominant en donnant à ce robot une telle puissance, n'est-ce pas, et une telle intelligence artificielle, une intelligence qui sait tout, et une intelligence qui peut tout faire, imaginez-vous, n'est-ce pas, ces robots deviendront à leur tour de veaux d'or que les humains vont adorer.
Je vous ai dit que les journalistes et les autres, n'est-ce pas, tous les gens qui étaient là, même ceux qui regardaient à travers la télévision, étaient en admiration envers le robot à l'intelligence artificielle Sophia. Sophia donnait des plans sur l'avenir. Un robot qui vous parle de l'avenir, mais ça fascine les gens. Quand ils vont commencer à construire des choses pour l'avenir, ça va tellement fasciner les gens que nous allons leur donner le pouvoir et le contrôle. Effectivement, ils prendront tout le contrôle sur nous et sur le monde. Chers frères et sœurs, cette course effrénée à la technologie robotique consiste à dominer le monde par un groupe, comme je vous ai dit, qui se considère comme la race supérieure à cause de leur avoir, de leur savoir et de leur pouvoir. C'était l'ambition d'Hitler autrefois, n'est-ce pas? C'était son ambition, n'est-ce pas, de créer une race pure et d'éliminer les autres races, de dominer sur les autres races. C'était son ambition. Cette ambition, en tant qu'humain, il n'a pas réussi à l'imposer. Cette ambition va être imposée par le robot. Pour les gens, pour ces gens-là que j'appelle la race, n'est-ce pas, ceux qui se considèrent pour la race supérieure, pour ces gens-là, il est juste, n'est-ce pas, que l'humanité soit exterminée et confiée par des robots, n'est-ce pas, qui sont dotés de l'intelligence artificielle et qui sont plus intelligents que les humains eux-mêmes. Ils vont éliminer leurs créateurs qui sont les humains. Voyez-vous? Nous connaissons cela. Dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans les livres de Josué, il est question d'un certain Adoni-Tchédek. Adoni-Tchédek, Adoni c'est Adonai, Dieu, un Seigneur, n'est-ce pas, Seigneur, Tchédek, justice. Nous voyons Melchizedek, n'est-ce pas, Adoni-Tchédek, n'est-ce pas, on voit le Dieu, le Seigneur de justice. Mais ce Seigneur de justice, n'est-ce pas, est jaloux du peuple de Dieu. Et il va aller chercher, n'est-ce pas, d'autres rois, 5 autres rois, pour aller combattre le peuple de Dieu. Pourtant, il est le Seigneur de justice. En d'autres termes, pour lui, la justice, c'est de combattre ce peuple qui commence à faire rage. Le peuple de Dieu, partout où il passait, n'est-ce pas, il a détruit Jéricho, il a détruit ceci, cela. Partout où il passait, il avait des victoires. Et quand lui a donné, Tchédek a appris cela, et dit, on doit mettre fin à leur gloire. Maintenant, c'est nous qui allons régner. Sa justice, c'était ça. Mettre fin en éliminant les autres pour qu'eux règnent. C'est en cela qu'il a été le Seigneur de justice. C'est comme ça qu'il voyait la justice. Les autres aussi, ils voient la justice en ce sens-là. C'est leur justice à eux de dominer, de rester le seul, parce qu'ils auront le pouvoir, l'avoir et le savoir. Eux, ils pourront coopérer, n'est-ce pas, être des maîtres de robots. Mais les autres seront soumis à la domination, à l'esclavage. Voilà, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je pense, chers frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Avoir d'abord à développer une certaine liberté par rapport à tous ces instruments. Une liberté, ce sont des instruments, des moyens. Ça ne doit pas devenir des finalités. Il y a des gens là, moi, il y a des moments, quand je me déplace, je suis en détente, je ne porte pas mes cellulaires. Je n'ai pas de cellulaire avec moi. Parce que sinon ça devient dangereux. C'est vrai que c'est un moyen de communication. Mais tu vas en chambre, pendant que tu dors, tu as le cellulaire à côté. Pendant que tu te reposes, le cellulaire à côté. Pendant que tu manges, le cellulaire à côté. Pendant que tu travailles, le cellulaire à côté. Et tout le temps, les gens qui appellent, eux, ils ne connaissent pas ton horaire. Et tu deviens esclave. À tout moment, on t'envoie des messages, on t'appelle, et puis tu dois répondre, tu dois te lever. Tu n'es plus capable de gérer ton temps en toi. Nous devons développer une certaine liberté. Savoir que ces choses-là sont faites pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour ce qu'il a créé. Nous devons faire attention, ne pas tomber en admiration. Une admiration, vraiment, je veux dire, erronée, qui peut se tourner contre nous. Deuxièmement, nous devons faire, n'est-ce pas, comme Job. Job, n'est-ce pas, Satan est venu le tenter par tous les moyens, et il soit comme ça. Il a refusé. Il a refusé de céder, il est resté fidèle, intègre jusqu'au bout.
Nous devons faire, n'est-ce pas, comme Moïse. Moïse a parlé. Il a dénoncé. Il a parlé au peuple de Dieu. Il a pris, n'est-ce pas, le veau d'or. Il a brisé ça. Et on dit le morceau est tombé dans l'eau. Les morceaux sont tombés dans l'eau. Il a brisé ça. Il a changé de lieu. Ce veau d'or qui était sur la terre, il les a envoyés dans l'eau pour disparaître sous l'eau. Nous devons avoir ce symbolique aussi. Nous devons détruire la puissance, n'est-ce pas, de ce veau d'or qui occupe nos maisons pour le mettre dans l'eau. C'est-à-dire qu'il n'ait pas la puissance de nous dominer. C'est nous qui devons le dominer. Nous devons faire comme Jésus. Quand Satan, n'est-ce pas, lui propose des choses, tu vois, si tu m'adores, je vais te donner ceci. Si tu m'adores, tu te mets à genoux devant moi, je vais te donner ceci. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, arrière, va-t'en devant moi. Il est écrit. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu a dit, n'est-ce pas, qu'il nous a donné la domination sur toutes les choses qu'il a créées. La domination sur toute chose qui a été créée. Nous devons reprendre notre domination. Nous devons reprendre notre position. C'est nous qui devons dominer, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans la création et ne pas nous laisser dicter par des robots. Parce que sinon, chers frères et sœurs, nous sommes perdus. Nous qui croyons en Dieu, nous allons devenir une race rare et qui va être persécutée. Parce que les robots vont nous surveiller partout, partout dans nos mouvements. Comme les GPS, va te dire, va prendre à ton appareil de photo, tu prends, ça signale dans quel lieu tu as été. Nous sommes surveillés déjà, mais ça va être encore pire si nous ne faisons absolument rien. La première chose, c'est la prise de conscience. Ton cellulaire, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Ton ordinateur, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Fais attention avec, commence à prendre une liberté, une distance par rapport à cela. Sois maître de cela. Chers frères et sœurs, ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas dominer. Comme si c'était une... Comment je vais dire, tu arrives à la même heure, paf, télévision. À la même heure, paf, télévision. Non, c'est toi qui dois dominer. Plusieurs personnes ont abandonné leur vie de prière à cause de la télévision. Plusieurs personnes ont abandonné leur vie de prière à cause du cellulaire. Plusieurs personnes. Si tu ne maîtrises pas cet instrument qui est à ta portée, ta vie de foi va sécher et tu finiras à adorer le veau d'or. Voilà, chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui. Je prie Dieu vraiment qu'il nous épargne de ce drame. Je prie Dieu vraiment qu'une armée céleste s'élève, où les gens vont prendre aussi le contrôle. Nous prenons le contrôle, c'est-à-dire que nous disons nous sommes des dieux sur la terre et que rien de ce qui a été créé ne peut dominer de vrais fils et de vraies filles de Dieu. La création est dans la douleur de l'enfantement. Il veut voir l'émergence, la révélation de ce fils et de ce fille de Dieu qui mettent Dieu en premier et qui s'engagent à n'adorer que Dieu et Dieu seul. Alors soyez bénis, chers frères et sœurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien. Merci.